fait de Apuchu dont le paquet requiert 7 ans d'emprisonnement. On va expliquer ce que, en fait, qu'est-ce que vous devez comprendre dans cette histoire juridique. Parce que je vois des gens, non, Apuchu ça va en prison, ils l'ont pris, ils l'ont mis en prison. Non, attendez, on va expliquer. Quand on ne connaît pas, on se tait. Primo, il faut chercher à savoir pourquoi Apuchu National, Léonel PCS et l'autre sont poursuivis. Quelles sont les infractions qui sont retenues contre eux? Les infractions retenues sont fondées généralement sur la loi numéro 2023-875 du 23 novembre 2023 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, contre le financement du terrorisme. Les infractions qui sont reprochées à ces personnes-là sont les suivantes. 1. Blanchiment de capitaux. Blanchiment de capitaux, c'est le fait de quoi? C'est le fait de dissimuler l'origine de l'argent illicite ou d'utiliser cet argent-là qui a été acquis illicitement dans des circuits légaux. Donc, on suspecte l'origine de ces fonds-là. Deuxième infraction dont ils sont objets de poursuite, c'est l'infraction aux relations financières extérieures. Il s'agit de quoi? Pareil, tu ne comprends pas. Le transfert de l'argent hors cadre légal, les opérations financières non déclarées ou non autorisées. Et enfin, la troisième infraction pour laquelle ils sont poursuivis, la prise illicite de paris en ligne. Je vous ai dit que les jeux hasard en Côte d'Ivoire, si vous n'avez pas reçu l'autorisation de, par exemple, la LONASI, vous ne pouvez pas exercer. Donc il faut avoir une licence, une autorisation de la LONASI. Les jeux hasard sont réglementés en Côte d'Ivoire. Donc toute activité non autorisée est illégale. Maintenant, les sanctions requises par le parquet, ce que le parquet demande. Parce qu'il ne faut pas confondre. Le parquet a demandé une certaine somme qu'on appelle amende à certaines personnes, notamment à Apuchu. 7 ans d'emprisonnement ferme, 240 millions de francs CFA, payés de manière solidaire. C'est pas Apuchu seul qui a payé, ça, arrêtez de mentir. Contre un autre opérateur économique, 36 mois de prison ferme, 240 millions de francs CFA, titre d'amende. Sur le plan civil, parce que les amendes et les peines d'emprisonnement sont sur le plan pénal. Maintenant, on peut se considérer partie civile. Au plan civil, l'État ivoirien nous demande 2 milliards. La LONASI demande 1 milliard. Le montant la vise à sanctionner, à réparer le préjudice et à dissuader les personnes qui commettent ces infractions de blanchiment de capitaux. Maintenant, quel est le rôle du procureur? C'est ça la question. Primo, le procureur est l'avocat de la société. Le procureur représente l'intérêt de la société. Le procureur engage les poursuites pénales. Il dirige les enquêtes. Il accuse à l'audience, c'est pour ça qu'on dit juge debout. Il propose des peines, c'est pour ça qu'on appelle réquisition. Les réquisitions, ce n'est pas une condamnation, c'est une proposition de peine. Ce n'est pas lui qui décide, ce n'est pas lui qui donne le verdict. Il faut aussi rappeler que l'affaire est jugée devant le pôle pénal économique et financier. C'est une juridiction spécialisée en matière de blanchiment d'argent, de corruption, des infractions économiques. Le parquet accuse, il représente la société. Le juge du siège décide. Résumé, le parquet demande et le juge tranche. Le tribunal peut suivre le parquet. Le tribunal peut réduire la peine. Le tribunal peut relasser le prévenu. Jusqu'à présent, Apuchu National est innocent parce que le code de procédure pénale dit toute personne devant les juridictions est innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie. Donc arrêtez votre deuil là. On attend ce que le tribunal, le juge va dire. En fonction de ça, on va dire Apuchu a été condamné à temps. La loi, elle est dure, mais c'est la loi.